Bonjour, aujourd'hui ensemble, on va parler du cœur de l'adorateur avec notre invité Johanna Exbraya, dit Pasteur Joe. Bonjour. Alors Pasteur Joe, tu es sorti des réseaux sociaux pour insulter mes vignettes YouTube, Oh, puisque hier, t'es rancunier. hier, après les émissions, elle a insulté mes vignettes YouTube en disant qu'elles étaient Insulté. kitsch. Alors voilà, je voulais que devant L'exagération, tous, c'est pas bien. on C'est puisse pas bien. mettre à découvert, à la lumière, ce que tu m'as dit. Mais tes vignettes font que les gens repèrent vite le thème et Mais- écoutent. C'est ça? Là, tu parlais de celle où Gordon et Marie sont super-héros. Là, je comprends. Là, je comprends. C'est juste qu'il y a quelques vignettes surprenantes. C'est ça. Non, tu vois, c'est dangereux entre les émissions. Moi, après, j'amène ça dans l'émission. Tu dis tout parce que moi, Annabelle, elle m'a dit des choses aussi. Ah Ce serait intéressant. Il faudrait qu'elle m'invite dans la table pour que je C'est puisse ça. en parler, mais elle ne veut plus m'inviter, malheureusement. Alors, Prions ensemble, vite, prions. on va pouvoir prier pour ça. Ensemble, si tu aimes les vignettes, dis-le, comme ça, tu pourras te lire tous les commentaires, hein, les centaines et centaines et de milliers de commentaires. Et si tu n'aimes pas, tu peux le dire aussi, ça va nous aider. Alors, chaque mardi, on partage ensemble, c'est une blague, hein, la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, on veut partager sur l'adoration de Marie de Béthanie. Et donc, Johanna, je vais te laisser toute la place pour partager cette pensée. Merci. Oui, la Marie de Béthanie, pour moi, c'est l'exemple parfait de ce qu'est l'adoration. Parce que on va voir, en lisant le passage tout à l'heure, qu'elle va faire une louange qui lui coûte, mais qui lui rapporte. C'est pour ça que le thème, c'est une louange qui coûte, rapporte. Il y a quelque chose dans le sacrifice de louange qui va faire qu'après, Jésus va en parler dans le passage, il va dire qu'on va se rappeler de ce qu'elle a fait dans l'éternité. Une louange que vous allez offrir à Dieu, même si culturellement c'est pas tout à fait ça, que vous n'avez pas l'habitude. Vous devez sortir un peu de votre zone de confort. C'est souvent là que spirituellement, moi je dis que les actes des fois naturels où on se positionne résonnent dans le spirituel. Et c'est le thème qu'on va aborder ensemble aujourd'hui pour aller plus loin dans l'adoration et libérer tout ce parfum, même si ça choque, même si c'est culturellement un peu décalé, pour qu'à la fin, ça résonne dans l'éternité. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, dans ta présence. Yeah. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, je plie le genou,
J'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur, oh Jésus. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je te recherche, Seigneur, je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Un cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance. Je suis là dans ta présence. Dans Matthieu 26, il est dit: comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent: à quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Le sachant, Jésus leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. Je pense que ce passage, il nous montre l'adoration dans tout ce qu'elle peut coûter. C'est-à-dire que culturellement, ce qu'elle fait est choquant. Ça va pas avec ce qui se fait. Mais dans l'adoration, et on l'a vu avec David, il y a un moment donné où il faut louer parce que Dieu nous demande de louer, même si on est jugé, même si c'est différent, même si c'est quelque chose qui choque. Dans l'adoration, elle va donner quelque chose qui lui coûte, elle va tout donner, ce parfum. Je crois que la meilleure adoration qu'on peut donner à Dieu, c'est celle où on retient plus rien, où on donne. Et je sais que c'est difficile parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et je prie qu'il y ait vraiment, dans ces temps qui arrivent, une réforme de la louange. Quelque chose où le peuple de Dieu, dans son ensemble, va saisir la puissance, la force et l'implication de la louange. Je crois qu'il y a un réveil qui sera proportionnel à l'adoration qui sera donnée à Dieu. On veut toujours des choses, des miracles, des réveils. Mais ça, c'est parce que Dieu vient. Et Dieu, il vient au milieu des louanges de son peuple. Et la louange, elle est définie dans la parole de Dieu. Et la louange, c'est quelque chose qui, à un moment donné, doit coûter à ta chair. Mais ton esprit, s'il obéit, il le fera. La loi de la première mention dans la Bible nous dit, quand quelque chose est cité pour la première fois, ça donne la définition de la chose. La première fois que le mot adoration est cité dans la Bible, c'est quand Abraham va pour offrir Isaac. Il y a quelque chose dans l'adoration où il faut être out of the box. Je veux vraiment vous encourager. Essayez de dire, mais je dois avancer dans ma louange. Je dois sortir de ma zone de confort. Je dois aller plus loin dans mon adoration. Et à un moment donné, les gens se moquent, c'est vrai. Je vous dis pas que ça va pas vous arriver. Normalement, ça devrait arriver, d'ailleurs. Mais Jésus, il prend la défense toujours de l'adorateur. Il va la défendre, elle. Et après ça, Jésus, il va dire son adoration à elle, partout où l'évangile est annoncé. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si nous annonçons l'évangile avec une adoration puissante, c'est le combo. C'est le combo pour que la présence de Dieu soit efficace. Et Seigneur, je te prie pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'il y ait
un cap qui soit passé dans la louange. Seigneur, fais-nous danser à nouveau. Seigneur, fais-nous crier de joie. C'est pas de l'émotionnel, non, c'est de la louange biblique. Ça n'existe pas la louange culturelle française, congolaise ou quoi. Il n'y a qu'une seule louange, c'est la louange biblique. Et Seigneur, je te prie que tu lèves une adoration où même si le regard, même si le jugement, même si l'inconfort, parce que Seigneur, j'ai vu tellement de gens quand ils ont fait des pas de foi dans la louange, être délivrés. Et je prie, Seigneur, que ça vienne comme des rémas dans les cœurs ce matin, alors que les gens sont là dans ta présence. Levez-vous, là où vous êtes, vous levez et vous dites, Seigneur, je vais lever mes mains, je vais ouvrir ma bouche, je vais danser. Vous faites ce que l'Esprit vous met à cœur, mais en tous les cas, vous allez donner une adoration qui vous coûte. Et quand vous allez au culte, même si les autres font différemment, adorez Dieu, adorez Dieu. Seigneur, je te prie, viens faire tomber les barrières. Viens faire tomber, Seigneur, ce qui a retenu l'adoration. C'est vrai, Seigneur. Si moi j'étais le diable, il y a une chose que je retiendrais, c'est l'adoration. Je ferais croire aux gens que c'est gênant. Je les mettrais mal à l'aise. J'essayerais de limiter ça parce que j'en connais la puissance. Et je te prie, Saint-Esprit, de venir souffler un vent nouveau d'adoration et qui va faire même que ça coûte. Oui, ça coûte. Oui, ça coûte. Le christianisme est quelque chose qui coûte. Jésus nous avait prévenus. Et même si c'est nos frères qui nous critiquent, même si nous te louerons encore et encore et encore. Seigneur, visite ceux qui écoutent ce matin. Visite-les avec cette louange qui va bouillonner, amen, bouillonner dans leurs entrailles et pouf, sortir comme du champagne. Seigneur, viens donner une fraîcheur à la louange. Seigneur, que ton peuple danse de joie, que ton peuple te célèbre, que ton peuple donne quelque chose qui lui coûte. Merci Jésus. Merci Jésus. Il faut que l'Esprit prenne le dessus sur la chair. Lève un peuple d'adorateurs, Seigneur Jésus. Nous te louons parce que t'en es digne. T'en es digne. Et Seigneur, si demain on apprenait qu'on avait gagné $1 million ou $1 million, on sauterait partout. Et combien plus, Seigneur, tout ce que t'as fait pour nous, alors nous sauterons de joie. Nous danserons pour toi, Jésus. Libère, amen. Libère la joie. Libère la joie, Seigneur, dans ta maison. Libère la joie. Une adoration de vie. Merci Jésus, fais tomber les chaînes. Seigneur, libère l'adoration. Merci Jésus. Merci Seigneur pour l'université et où ils ont vu un réveil de louange. C'était prophétique, Seigneur, à Osbury. C'était prophétique. T'as mis la louange en avant. Merci, Seigneur, parce que tu mets les Lévites au devant de l'armée, Seigneur. Et ils y vont en dansant. Et ils y vont en chantant. Et ils y vont en proclamant. Seigneur Jésus, viens créer une adoration nouvelle, Seigneur. Celle qui n'a pas de limite. Je prie, Seigneur, qu'un jour, on voit des gens te louer jour et nuit. Qu'il y ait des endroits, c'est comme des zones d'adoration continuelle, des maisons, des chambres hautes, Seigneur, où tu seras adoré en continu, où on donnera sans limite. Fais de nous des maris de Béthanie. Jésus. Et merci parce que oui, le Seigneur, il dit, à un moment donné, Jésus, il dit, elle a fait ça pour mon ensevelissement. Et ça, c'est parce que quand tu loues Dieu, en même temps, il y a l'œuvre de la croix qui est avec. L'adoration et l'œuvre de la croix, c'est lié. L'autorité de la croix, tout ce que Dieu a fait, le fait que tu peux être guéri à cause de ces meurtrissures, le fait que tes péchés peuvent être pardonnés, tout ça et l'adoration vont ensemble. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus, que l'œuvre de la croix soit une révélation pour qu'un chant jaillisse, Seigneur. Merci que ce soit comme grand, et que l'adoration du coup soit à la hauteur de la révélation de la croix. Merci Jésus. Merci Jésus, tu es digne d'être loué. Tu mérites Seigneur qu'on te fasse la fête. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu mérites la gloire. Merci Jésus pour David qui t'a loué sans retenue. Oh Jésus, nous te faisons la fête. Merveilleux Sauveur.
Merci Jésus. Beaucoup d'entre vous, vos chaînes vont tomber dans la louange. Commence à te lever. Commence à danser, à lever tes mains. Oui, c'est dans la Bible. Alléluia, c'est des gestes prophétiques. Lever la main, c'est le signe de la victoire. C'est pour ça qu'il levait les mains dans la Bible. C'était la victoire. Merci Jésus. Amen, amen, amen. J'élève mes mains. Oh, J'élève mes mains. J'élève mes mains. Sans retenue. Amen, amen, oui. Amen. Sans retenue. Amen. Ah, sans retenue. J'élève mes mains. J'élève mes mains. J'élève mes mains. Amen. J'abandonne tout. Amen, oui, Jésus. J'abandonne tout. Amen. J'élève Louange mes mains. à Jésus. À Jésus. À Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Seigneur, amène-nous plus loin, même si ça coûte. Même si ça coûte une louange qui coûte, rapporte. Ça résonne dans l'éternité. Merci Jésus. Merci. S'il me manque la voix, je te loue avec les mains. S'il me manque les mains, je te loue avec les pieds. S'il me manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque mon âme, c'est que je te loue là-haut. Je te louerai, Seigneur, en tout temps. Ta louange sera continuellement dans ma bouche. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Jésus, 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 Jésus. Amen. Merci Jésus. Louez Dieu dans son sanctuaire au psaume 150. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte et avec l'harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec des instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales qui retentissent. Louez-le avec les cymbales sonores. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que la louange soit libérée. Libère la louange, Saint-Esprit, libère un chant nouveau. Un chant nouveau, une danse nouvelle. Alléluia. Oh, un chant nouveau. Alléluia, oui, Jésus. Une danse nouvelle. Un chant nouveau. Une danse nouvelle. Un chant nouveau. Une danse nouvelle. Amen, Jésus. Amen. Amen, Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je vois des bulles éclater. Alléluia. Vas-y, Saint-Esprit. Fais jaillir une adoration vivante, joyeuse, une célébration à notre Dieu, notre Sauveur, notre Libérateur. Merci, Jésus, à notre Père aimant. Oh, Seigneur Jésus. Amen. Oh, que ma louange éclate en ce lieu. 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 Que ma Alléluia. Alléluia. Oui. Rafraîchissement de la louange, Jésus, Jésus. Que les enfants, qu'ils rentrent dans une ambiance, une atmosphère d'adoration qui va les faire être heureux et en vie. Oh, bénis nos enfants, Seigneur, qu'ils soient libérés dans la louange. Lève les enfants dans l'adoration, Seigneur Jésus. Qu'on puisse les voir adorer dès le berceau, lever la main. Alléluia. Jésus, Jésus. Amen. Le Seigneur, il dit, je vais envoyer en première vague les enfants. Les enfants, parce qu'ils ont la foi des enfants. Et ils loueront. Et ils loueront. Merci Jésus, parce qu'eux, ils n'ont pas de retenue. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, Maria Sangala
Mayashele Masande. Embrase tout mon être, Oh, Amen. Oh. ma louange. Embrase tout mon être. Que la Embrase tout mon être. Amen. Père, nous prions que les maisons soient remplies de louanges et que les chambres de ces enfants soient remplies de ta présence. Amen, Jésus. Père, je prie pour les parents, pour que tu places dans leur cœur le désir de voir leurs enfants te louer, Amen. leurs enfants t'adorer, sans aucune pression, mais par l'inspiration, par la joie. Allez. Père, dans les danses de ces enfants, la joie de ces enfants. Nous prions, Père, que tu puisses toucher les parents pour amener cette atmosphère de louange dans leur maison, dans leur chambre, là où ces enfants portent des poids difficiles à porter, là où parfois ces enfants sont au milieu des défis des parents, au milieu des défis de l'école. Père, nous prions alors que la rentrée est là depuis déjà un mois. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ que tu puisses toucher ces enfants et que dans leur chambre, ce soit comme une maison de prière, une maison de louange et d'adoration, où ta présence vient et descend et les remplit. Père, on te demande, illumine les yeux des Oui. cœurs des parents Amen. pour qu'ils puissent avoir ce désir, plus que le désir que l'enfant réussisse à l'école et ait des Oui. bonnes notes, Oui. que ce soit un désir dans leur cœur que leurs enfants aient le cœur rempli de louanges et d'adoration et soient émerveillés par ta présence. Amen. Amen. Merveilleux Jésus, nous appelons ta présence dans la chambre de ces enfants. Nous appelons, Seigneur, des chants et à pouvoir être donnés, des chants pour les enfants et aux parents à trouver, à aller chercher la manne de louange pour apporter à leurs enfants. Père, merci, merci, merci. Merci Saint-Esprit de cette attention que tu donnes aux parents, ce désir que tu mets en eux, que ces maisons soient des maisons de louange et d'adoration. Amen. Amen. De vie. Jésus-Christ, Maison de vie. Jésus, que ça danse de joie dans les foyers, Seigneur, nous prions. Ramène la louange dans les foyers, Seigneur Jésus. La vie, la joie, la danse. Sola mayeleke ambabaise. Je vois des familles louer ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Transforme nos foyers Amen. en maison de prière. Transforme nos maisons en maison de louange. Transforme nos églises Amen. Oh là là. en maison de prière. Amen. Amen. Transforme nos maisons en maison de prière. Seigneur. Transforme nos maisons Alléluia. en maison de louange. Je me souviens un moment, notre fille avait 6 ans à peu près. Et un soir dans sa chambre, elle a eu une vision et nous l'a raconté par la suite. Elle a vu tous les personnages un peu de bande dessinée, de dessins animés qu'elle connaissait à l'époque. On peut imaginer les Mario Bros, les Tintins, etc. Et les autres personnages qui étaient là, qui passaient sur son mur. Et après qu'il soit passé, il y a Jésus qui est passé. Et quand Jésus est passé, ça a éteint tout l'éclat de tous ces personnages de bande dessinée, de dessins animés, tellement il y avait la gloire sur Jésus et qui est Jésus-Christ. Et ce jour-là, pour elle, ça a été la révélation que Jésus était un meilleur ami que tous ces personnages, qu'il était plus puissant que tous ces personnages, qu'il était plus grand que tous ces personnages, qu'il était plus beau que tous ces personnages. Et nous prions aujourd'hui que dans la chambre de vos enfants, dans le cœur de vos enfants, il se passe des événements surnaturels qui descendent du ciel pour les amener à la révélation de la beauté de Christ. Père, nous prions pour cela maintenant et nous déclarons au nom de Jésus-Christ, au-dessus de ces chambres, le ciel ouvert, le paradis, le ciel ouvert, le paradis de Dieu, la présence de Dieu et la gloire du Seigneur ouvert sur eux pour leur donner la révélation de Jésus qui changera tout dans leur cœur et dans leur vie, qui marquera un
tournant dans leur vie et dans leur vie de foi. Seigneur Jésus, merci. Nous appelons cela dans le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Et nous déclarons qu'il n'y a aucune malédiction, qu'il n'y a rien qui vienne de Satan. Et Père, je prie pour les parents afin que tu enlèves la peur de ces parents, la peur des sorciers, la peur de la sorcellerie, Amen. la peur des démons, la peur des cauchemars. Père, que ces parents s'élèvent aussi dans la louange pour amener cette louange, cette adoration et cet esprit de foi dans toute leur maison afin qu'il ne soit pas des occasions de chute pour ces petits-enfants. Alors Seigneur, merci pour le ciel ouvert, les anges qui sont là, ta présence qui est là et qui amène ta vie, qui amène cette révélation de Jésus. Père, j'appelle des rêves pour ces enfants. Au nom de Jésus-Christ, dans les jours qui viennent, des rêves, que tu leur donnes des songes et des visions qui vont les impacter, qui vont les amener à croire en toi, qui vont amener la crainte de Dieu dans leur cœur par rapport à l'éternité, par rapport au ciel et à l'enfer, pour les amener plus proches de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous appelons et nous déclarons sur ces enfants que ce sont tes porte-paroles, des ambassadeurs là dans leur école. Père, ils parlent de toi, ils n'ont pas honte de parler de toi. Et même s'il y a des moqueries, ils sont de plus en plus forts, ils sont de plus en plus heureux de te connaître. Au nom de Jésus, nous bénissons ces enfants au milieu de cette génération perverse, alors qu'il y a des maîtres d'école, des professeurs, des instituteurs, institutrices, professeurs qui amènent toutes sortes de perversions. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ, nos enfants sont protégés, ils sont préservés, leur oreille interne, leur oreille est protégée, les yeux de leur cœur et leur oreille spirituelle sont protégés au nom de Jésus-Christ. Et Père, ils reçoivent la révélation et des révélations de plus en plus grandes qu'ils amènent dans les profondeurs de ta gloire. Seigneur Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Jésus règne, tu règnes, tu règnes. Seigneur. Jésus règne, tu règnes, tu règnes. Oui, dans le cœur de nos enfants, nous déclarons tu règnes, tu règnes. sur leur lit, Seigneur Jésus, nous déclarons Tu règnes, tu règnes. dans leur chambre, déclare avec nous. Jésus règne, tu règnes, tu règnes. Amen. Oh, Jésus. Jésus règne. Ils sont remplis de louanges. Tu règnes. Remplis de louanges. Seigneur, qu'ils soient tellement saturés de louanges, de la vie, de la joie, de l'esprit, que le monde là dehors ne les attire plus. Jésus, tu seras leur super-héros, c'est vrai. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour l'adoration. Pour l'adoration, Dieu appelle son peuple à se prosterner. Dieu appelle son peuple à s'allonger à plat sur le sol. Je te vois, mon frère, ma sœur, t'allonger devant le Seigneur là, dans ta cuisine, dans ton salon, à un endroit qui paraît pas forcément convenable, à un endroit qui paraît pas pratique. Ça peut être même dans le couloir là, entre deux pièces. La parole de Dieu déclare que les sacrificateurs puissent pleurer là, entre l'autel et le parvis, et qu'au nom de Jésus-Christ, chaque pièce de nos maisons devienne une pièce d'adoration, Oui. de consécration. Au nom de Jésus, j'appelle cela, Père, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que chaque lieu où il pose ses pieds soit un lieu où il pose ses genoux. Et que chaque moment et chaque endroit, Père, où il posera ses genoux, soit un lieu de louange, d'adoration, et que le ciel soit ouvert. Père, merci. Merci pour ce frère qui pose ses genoux là dans la cuisine. Merci pour cette sœur qui, juste à côté de la table du salon, se met à genoux. Merci pour celui et celle ceux et celles qui posent leurs genoux là au pied du lit, au bord du lit, ceux qui vont dans le salon, dans les couloirs et dans les chambres. Père, nous déclarons au nom de Jésus-Christ, toutes ces pièces sont à toi. Nos maisons sont pour toi. Oui. Et nos maisons deviennent des maisons de louange, Amen. où le parfum, comme le parfum de Marie, Amen. est là placé devant toi, Seigneur Jésus. Que ces chambres et ces maisons te soient consacrées au nom de Jésus-Christ. Et que dans le nom du Seigneur,
toute oppression spirituelle et tout ce qui venait du royaume des ténèbres s'enfuit et ça s'enfuira au son de la louange. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. Oui.